Hier soir, la France a voulu survoler l'Algérie pour attaquer militairement le Niger. Le président Macron a voulu effectuer une opération militaire au Niger en passant par l'Algérie. Mais l'Algérie a refusé l'autorisation de survol de son territoire à la France. On apprend qu'Alger a refusé à la France une autorisation de survol de son territoire pour mener une opération militaire au Niger. Les précisions sur place de Faisal Metaoui. L'Algérie a refusé une demande française de survoler son territoire puisque l'Algérie a des frontières avec le Niger, c'est à peu près 1000 km et ce refus est visiblement indiscutable puisque l'Algérie a condamné toute intervention militaire au Niger et elle a regretté par la voix du ministère des Affaires étrangères que le recours à la violence ait pris le pas sur une solution politique. L'Algérie considère qu'une intervention militaire dans la région sera porteuse de problèmes plus que de solutions. Ça veut dire que si l'Algérie n'avait pas refusé d'accorder à la France une autorisation de survol de son territoire pour effectuer une opération militaire au Niger, ce matin, on allait tous réveiller avec des nouvelles des bombardements par la France des bases militaires du Niger. Et on veut nous faire croire que c'est la CEDEAO qui va faire cette guerre contre le Niger. Pourtant, ce qui se passe, c'est que le président Macron utilise la CEDEAO pour pouvoir faire sa propre guerre contre le Niger. Et quelle est la stratégie qu'il veut utiliser? Il veut mener des frappes sur les bases militaires du Niger pour pouvoir affaiblir les militaires nigériens, avant de permettre aux militaires de la CEDEAO de venir occuper le terrain. Parce que nous savons tous que les militaires de la CEDEAO n'ont pas les moyens pour pouvoir faire cette guerre sans l'aide de la France. Le président Macron a décidé de créer une nouvelle Libye en Afrique. Et cette fois, les conséquences seront plus graves. Cette guerre que le président Macron veut absolument mener au Niger va affecter tous les pays de la sous-région, même mon propre pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne sera pas épargnée. Si aujourd'hui, les pays du Sahel ont un problème avec les groupes djihadistes, c'est la faute à qui? C'est la faute à la France qui a fait cette guerre en Libye et ce sont les conséquences de cette guerre que nous sommes en train de payer aujourd'hui. Le président Macron se donne le droit de mener des opérations militaires en Afrique, d'aller en guerre contre n'importe quel pays en Afrique. Il pense qu'il est le président des pays africains francophones. Pourquoi le président Macron ne va pas intervenir militairement en Ukraine, où il sera bien accueilli? Si le président Macron aime intervenir militairement, pourquoi il ne va pas intervenir en Ukraine? Parce que le peuple ukrainien l'a toujours réclamé. Ils ont besoin de lui là-bas. Mais comme ça serait contre la Russie, le président Macron sait qu'il ne peut même pas s'hasarder. Mais en Afrique, il utilise la loi du plus fort. Cette même loi qu'il a utilisée pour les îles éparses du Madagascar, des îles africaines qu'il a confisquées. Jusqu'aujourd'hui, il dit que ces îles appartiennent à la France. Le président Macron condamne la Russie pour son intervention militaire en Ukraine. Pourtant, il veut absolument intervenir militairement au Niger. Le fait qu'il a voulu survoler l'Algérie pour aller attaquer le Niger, c'est la preuve que la décision d'aller en guerre contre le Niger a été prise par le président Macron et non les dirigeants de la CEDEAO. Le président Macron croit que nous sommes actuellement en 1880. Pour lui, les Africains sont ses esclaves, puisqu'ils utilisent toujours la monnaie des esclaves, le franc CFA. Et je pense qu'il est temps de mettre fin à l'esclavage volontaire de nos dirigeants. Il faut mettre fin
à la colonisation qui continue sous une autre forme, sous le président Macron. Et pour cela, il faut sortir de la CEDEAO qui est dirigée par la France officielle et abandonner la monnaie des esclaves, c'est-à-dire le franc CFA.